Dans cette vidéo, je vous donne le secret du traitement naturel du diabète de type 2. Donc, partage massivement la vidéo et suis la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre étape par étape ce qu'il faut faire. Et dès demain, tu commences directement à appliquer ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc, premièrement, vous devez comprendre une chose fondamentale. Pour traiter un problème, il faut s'attaquer à la cause et non aux symptômes. C'est la raison pour laquelle je dis aux gens, traiter le diabète, ce n'est pas simplement avoir une glycémie qui est stable. Parce que vous pouvez avoir une glycémie qui est stable, mais le problème continue à s'accentuer et ça vous entraîne encore d'autres problèmes. De toutes les façons, je vais mieux vous expliquer au tableau et je vais vous expliquer les différentes étapes de traitement naturel du diabète de type 2. Donc, on va regarder au tableau pour bien comprendre. Donc, suis la vidéo très bien jusqu'à la fin. Partage aussi la vidéo massivement pour que ça touche le maximum de personnes afin d'éviter que certaines personnes ne tombent dans la souffrance inutilement. Voilà. Je vois beaucoup de personnes qui me disent que non, moi j'ai déjà fait 20 ans avec mon diabète et une glycémie qui est stable. Non, soyons honnêtes. Vous avez fait 20 ans avec votre diabète, mais combien de médicaments est-ce que vous prenez? Regardez ce qui se passe dans votre corps réellement. Je vais vous montrer pas à pas. Alors, pourquoi déjà vous êtes diabétique? Je vous ai dit, pour traiter un problème, il faut s'attaquer à la cause profonde du problème. Donc, il faut d'abord bien comprendre le problème et non essayer de tergiverser. Alors, si vous êtes diabétique, c'est parce que vous avez un mauvais mode de vie. Donc, généralement, le diabète vient du mode de vie. Alors, certaines personnes parlent, est-ce que vous avez des parents diabétiques? Mais il faut savoir une chose, c'est que la génétique peut permettre d'expliquer la probabilité, du moins la probabilité avec laquelle vous pouvez facilement attraper le diabète, mais vous devez savoir que c'est directement lié à ce qu'on appelle le mode de vie. Ça veut dire que si vous empruntez la même voie qu'ont emprunté vos parents, n'est-ce pas, qui sont diabétiques, il est fort possible que vous ayez le diabète. Et ici, on parle d'épigénétique parce qu'on parle de l'état du terrain. Donc, il est important de noter ça. Mode de vie, c'est fondamental. Donc, il ne faut pas dire que non, si j'ai le diabète, c'est simplement parce que mes parents sont diabétiques, donc j'étais obligé d'avoir le diabète. Non, c'est faux. Vous n'étiez pas obligé d'avoir le diabète, c'est simplement parce que vous avez emprunté la même route que vos parents ont emprunté. Donc, le mode de vie, c'est-à-dire la consommation des glucides raffinés, n'est-ce pas? Et aussi les sucres, tout type de sucre, va entraîner ce qu'on appelle de l'hyperinsulinémie. D'accord? De l'hyperinsulinémie. Ça veut dire en fait qu'il y a trop d'insuline dans le sang. Parce que quand vous consommez des glucides raffinés, les taux d'insuline s'élèvent. Quand vous consommez les sucres, les taux d'insuline s'élèvent. Et il y a aussi une autre chose, alimentation fréquente. Donc, le fait que vous mangez tout le temps, à chaque fois que vous mangez, c'est-à-dire même si c'est un chewing-gum ou quoi que ce soit qui renferme des sucres ou encore des calories, vous élevez les niveaux d'insuline. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui peuvent même manger 20 fois par jour sans s'arrêter. Voilà. Donc, à chaque fois que vous mettez quelque chose dans votre bouche, vous élevez les niveaux d'insuline. Donc, vous êtes en hyperinsulinémie constante. Et cette hyperinsulinémie, pendant des années, va finir par créer la résistance à l'insuline. Maintenant, la résistance à l'insuline va engendrer quoi? Ça va finir par créer plus tard l'hyperglycémie ou encore le diabète de type 2. Et c'est à ce niveau que vous êtes. D'accord? À ce niveau, votre problème, c'est de stabiliser la glycémie. Je parle en fonction de la compréhension des gens aujourd'hui. Au moins 90% des diabétiques sont focalisés ici. Ils pensent que la santé se limite à ça, à la régulation d'un paramètre. Et pourtant, le corps, il y a plein de paramètres et je vais vous démontrer. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des médicaments. Donc, on va les prescrire des médicaments oraux, ça peut être metformine, etc. Ou encore, ils vont peut-être s'injecter de l'insuline ou même ils vont prendre des plantes naturelles. Certains vont aller voir des diététiciens pour travailler sur l'alimentation, etc. Donc, ils vont faire plusieurs choses en même temps, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir une glycémie qui est stable. Et ça, c'est leur objectif premier. D'accord? Médicaments,
plantes naturelles de temps en temps. Tantôt, ils partent chez un traditionnaliste, ils prennent des plantes. Tantôt, ils reviennent prendre des médicaments, etc. De toutes les façons, ils font un tout de manière désordonnée. Et tant que la glycémie qui est stable, c'est bon pour eux. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Au fur et à mesure qu'on avance dans l'évolution de la maladie, la résistance à l'insuline se renforce et ça va entraîner quoi plus tard? Vous allez voir la même personne qui a une glycémie qui est stable, on peut même avoir une glycémie à 1,2 et avoir l'hémoglobine glyquée peut-être à 6%. La personne se dit non, c'est bon. Pour moi, bon, je peux de temps en temps me permettre des choses parce que ma glycémie est stable et mon hémoglobine glyquée est quasi stable. Voilà, je peux me permettre de temps en temps de boire une bière, je peux me permettre de temps en temps de manger un peu de gâteau, etc. parce que tout est stable. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, cette même personne finit par développer plus tard de l'hypertension. D'accord? Pour lui, il se dit, OK, comme j'ai l'hypertension, il faudrait que je baisse ma tension parce que ma santé n'est pas un peu bonne. Mais il ne comprend pas que ça et ça sont liés. D'accord? Il ne comprend pas qu'il y a une liaison avec la résistance à l'insuline. Pour lui, il n'y a pas de souci. Sa glycémie est stable. Bon, maintenant, il y a l'hypertension. C'est un autre combat qu'il faut mener. Alors, il prend les médicaments. On va l'envoyer chez le cardiologue. D'accord? Voilà. On envoie chez le cardiologue et le cardiologue va prescrire les hypotenseurs. Le même patient, n'est-ce pas, se retrouve à un moment avoir un problème de lipides. On appelle ça les dyslipidémies. Dyslipidémie. Hein? Dyslipidémie. Voilà. Donc, ici, cholestérol. D'ailleurs, on m'a dit, monsieur, vous avez un mauvais cholestérol, etc. Alors, la personne va se retrouver en train de prendre les médicaments du cholestérol, les hypocholestérolémiens ou encore les statines. La même statine va finir par causer un effet secondaire. On va, par exemple, les palpitations. On va dire à la même personne que non, ici, comme tu as les palpitations, il faut prendre des enzymes comme par exemple la coenzyme Q10, etc. On est toujours dans le même problème, la résistance à l'insuline. Cette même résistance à l'insuline est en train de pourrir la vie de la personne, mais il est focalisé ici. Pour lui, il se dit, glycémie qui est stable, hémoglobine qui, bon, ça va, c'est bon, je suis en santé. Mais il ne comprend pas que son mode de vie, les habitudes sont en train de pourrir sa santé petit à petit, en train de renforcer la résistance à l'insuline. La même personne, n'est-ce pas, aura plus tard des problèmes de dysfonctionnement érectile, si c'est un homme. Il perd la libido. Il ne comprend pas. Il va dire, bon, peut-être c'est l'hypertension parce qu'on m'a dit que l'hypertension est tout. Mais qu'est-ce qui cause l'hypertension? La résistance à l'insuline. D'accord? Et la même résistance à l'insuline a causé le diabète de type 2. Mais cette même personne se dit, bon, ok, je vais prendre les renforts, les fortifiants. Voilà, on se retrouve déjà à combien de médicaments qu'il est en train de prendre parce que son corps commence à perdre ses fonctions petit à petit. Il est focalisé ici sur la santé. Et quand il va venir te voir, il va te dire, j'ai une glycémie qui est instable, j'ai envie de baisser ma glycémie. Non, le corps ne fonctionne pas bien. Tout le corps ne fonctionne pas bien parce que les fonctionnalités sont en train de s'éteindre petit à petit. Ensuite, la même personne aura la neuropathie. On va l'envoyer chez le neurologue. On va dire au neurologue que bon, on a quelqu'un là, il a une neuropathie, qu'est-ce qu'il faut prescrire? Le neurologue va vous prescrire donc, des médicaments pour la neuropathie. D'accord? Mais on est toujours ici, la résistance à l'insuline. La même personne aura un problème de néphropathie, c'est-à-dire les reins. Et encore, on va l'envoyer chez le néphrologue, c'est-à-dire celui qui s'occupe des reins. Vous voyez que on n'est pas dans un système de santé. On est dans un système qui vous emprisonne, n'est-ce pas? Parce que c'est là pour pouvoir toujours vous vendre le médicament et pour pouvoir toujours vous désorienter. En principe, quand on veut traiter un problème de diabète, voilà, il faut s'attaquer à la cause. En général, même pas trop à la cause, il faut essayer d'apporter la santé à l'intérieur du corps de la personne. Et voilà l'approche que je prône, celle de la santé. Celle qui s'occupe donc de traiter le corps en général et de traiter nos habitudes. Nos habitudes. Parce qu'il faut savoir que c'est ce qu'on fait depuis l'enfance qui alimente nos problèmes de santé aujourd'hui. Et quand on décide de changer les habitudes, et quand on décide de redevenir un humain, quelqu'un qui fait ce qu'un humain doit faire, notre corps commence à refonctionner.
Il est clair qu'il peut arriver que certaines fonctionnalités sont tellement dégradées que ça ne se remet plus comme c'était à l'état initial. Mais, je le dis toujours, quand vous suivez l'approche de la santé, vous avez forcément énormément de bienfaits et tous ces médicaments que vous êtes en train de prendre, il y a certaines qui prennent même 8, 10, 13 médicaments, vous allez finir par arrêter la majorité. Ça, c'est clair. Donc, l'approche de la santé, c'est quoi? C'est en fait d'être en communion avec les outils de santé qui sont autour de nous. Et comme premier outil, on a l'alimentation. Mais ici, l'alimentation doit être intelligente. C'est-à-dire, elle doit être centrée sur l'état du terrain de la personne. Si on rencontre par exemple une personne qui a une glycémie qui est constamment à 3, en train de monter, on ne peut pas exposer ce patient à beaucoup de fruits, par exemple. Pourquoi? Simplement parce que ça peut augmenter ou renforcer la résistance à l'insuline pour un moment. Pas parce que les fruits sont mauvais, mais simplement parce que pour le moment, la personne, si elle s'expose à ça pendant trop longtemps, elle peut avoir donc une résistance, elle peut renforcer sa résistance à l'insuline et entraîner encore beaucoup d'autres problèmes. D'accord? On peut rencontrer personne par personne en fonction des complications, on prescrit des choses, etc. Donc, l'alimentation doit être intelligente. Si on rencontre une personne, par exemple, qui a une néphropathie, c'est-à-dire un problème rénal, insuffisance rénale, en fonction du stade, on peut adopter une certaine alimentation en fonction de ce problème. Mais en général, les fruits, les légumes, les aliments à faible index glycémique, etc. sont importants d'inclure quand on veut avoir une santé qui est stable et une glycémie aussi qui est stable. Mais il faut aller vers des aliments naturels et éviter tout ce qui est transformé parce qu'on est en train de travailler sur la santé. Il faut privilégier ce que la nature nous a donné. D'accord? Euh, Généralement aussi, il y a plusieurs détails techniques que je ne vais pas trop m'attarder ici sur l'alimentation, mais sachez qu'il faut avoir une alimentation qui est intelligente, une bonne alimentation. Et quand on parle de bonne alimentation de manière générale, c'est d'aller vers des aliments que le bon Dieu nous a donnés, que la nature nous a donnés. Donc, les fruits et les légumes, et consommer ça à l'état naturel, à l'état quasi naturel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est aussi tenir compte d'une arme puissante qu'on appelle le jeûne. Vous savez, quand vous êtes malade, vous avez créé énormément de désordre à l'intérieur de votre corps. D'accord? Énormément de désordre. Et ces désordres-là, il faudrait les corriger petit à petit. Donc, il faut laisser le temps au corps de se reposer, de prendre une pause. D'accord? Et quand il prend une pause, il essaye, avec le petit énergie dont il dispose, de réparer les différentes fonctions et aussi de réguler la résistance à l'insuline petit à petit. Mais il peut arriver que pendant le jeûne, la glycémie s'élève de temps en temps. Ça peut arriver et ça s'explique très facilement. D'accord? Je vais expliquer ça dans une autre vidéo. Donc, on peut faire le jeûne. On peut utiliser des techniques de détoxification en fonction de l'état de notre terrain. Vous savez, chaque patient vient avec son problème, avec ses complications, et c'est comme ça qu'on adapte les outils de détoxification en fonction du patient qui est devant nous. D'accord? En fonction du patient qui est devant nous. Je ne peux pas commencer à dire que voilà comment on se détoxifie, ça va prendre trop de temps, mais simplement pour vous dire que on adapte la détoxification en fonction de l'état de la personne. D'accord? En fonction de l'état de la personne, en fonction du niveau de dégradation de chaque organe. Bien. Aussi, on peut intégrer certains exercices à l'intérieur du programme du patient. Par exemple, je vais citer par exemple cet exercice que j'aime bien, l'exercice de respiration. L'exercice de respiration, par exemple, pour un patient qui est en même temps résistant à l'insuline, qui est en même temps hyper tendu. Ces exercices vont énormément l'aider. Il fait par exemple l'exercice de respiration tous les jours pendant au moins un mois. D'accord? Tous les matins, 5 minutes d'exercice de respiration. Qu'est-ce que ça va faire? Lorsqu'on fait l'exercice de respiration, on augmente le temps d'expiration. Alors, quand on augmente le temps d'expiration, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre corps se branche dans le système parasympathique, qui est le système de régulation de la pression artérielle. Et plus on le fait, plus ces bénéfices multipliés finissent par stimuler le corps à avoir une tension qui est toujours basse. On combine avec ça, par exemple, avec des infusions comme l'infusion d'hibiscus, ça va réguler sa tension artérielle
sans même qu'il continue à prendre des médicaments. Mais c'est un processus, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient progressivement, de manière lente. C'est-à-dire quoi? C'est que en fonction de l'état du terrain, on essaie d'adapter la thérapie qui est bonne. Mais quoi qu'il en soit, on reste toujours dans la modification de l'hygiène de vie. OK? Voilà. On essaye d'aider la personne à avoir un bon sommeil. Parce que le sommeil est fondamental. Si vous ne dormez pas bien, vous mettez votre corps en état de stress. Et si vous êtes en état de stress, vous êtes constamment branché sur le système sympathique qui fait au corps produire le cortisol. Et le cortisol va vous stimuler à avoir, du moins, le cortisol va stimuler votre corps à avoir constamment une hyperglycémie, ce qui n'est pas bien. Donc, on stimule la personne à mieux dormir. Voilà. Il y a des techniques pour stimuler la personne à mieux dormir. Et ensuite, on peut travailler aussi sur le stress parce que comme je viens de l'expliquer, le stress entraîne, n'est-ce pas, des mécanismes qui font en sorte que le corps soit constamment en hyperglycémie. Voilà. Donc, il y a plein de choses qu'on fait en fonction de l'état du terrain de la personne. Mais quand on agit comme ça, n'est-ce pas, on agit en fait sur quoi? Sur les habitudes. D'accord? Les habitudes. OK? L'alimentation. Je vous ai dit, notre mode de vie, nous mangeons mal. Alors, on travaille sur l'alimentation. Le jeûne. En fait, nous mangeons trop fréquemment. Ce n'est pas bon. Donc, on essaie de réguler votre temps d'alimentation. La détoxification, on ne se détoxifie presque pas. Alors, on essaie de vous apporter des bonnes techniques. La respiration, on ne le fait presque jamais. On essaie de vous habituer à faire cela. Le sommeil, on dort mal. Le stress, on stresse constamment pour rien. On essaie de vous aider à gérer tout cela de manière naturelle. Voilà. Donc, les habitudes de vie entraînent des problèmes de santé. Et les mêmes habitudes de vie peuvent nous aider à corriger nos problèmes de santé. D'accord? Donc, la question, maintenant, la difficulté dans la thérapie que je propose, c'est quoi? C'est comment intégrer ces habitudes dans le quotidien de la personne afin qu'il soit indépendant. Voilà la grande question. Voilà la grosse difficulté dans cette pratique. Comment faire en sorte que la personne puisse intégrer ses habitudes pour que ces habitudes puissent devenir comme un automatisme. Donc, quand il se réveille le matin, il se dit, ah, mais j'ai pas encore bu mon infusion, il faut que je parte prendre mon infusion. Ou bien le matin, il se dit, ah, j'ai pas encore fait mon exercice de respiration, il faut que je fasse mon exercice de respiration, par exemple. Comment le faire? Et c'est là où la méthode devient assez complexe parce que lorsque nous avons des habitudes qui sont ancrées en nous, il est très difficile de s'en débarrasser facilement. Et c'est pour ça qu'il faudrait donc inclure tout ça étape par étape, point par point et pas à pas. Et voilà pourquoi le programme de traitement ou bien le programme de santé que j'ai développé, euh, les gens ne comprennent pas réellement ce que je propose. Ce que je propose, en fait, je sais que c'est quelque chose de très important pour vous. Si vous êtes une personne diabétique et que vous souhaitez réellement inverser votre problème et vous prévenir de toutes ces différentes complications et autres, voilà l'approche qui est la meilleure. Une approche qui est centrée sur votre corps et qui est là pour pouvoir vous apporter la santé. J'espère que tu as compris quelque chose de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, partage-la et aussi abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Bye bye.